Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo rotation. Alors je sais plus trop si ça vous intéresse en fait les vidéos de rotation, parce que c'est seulement la troisième je crois sur ma chaîne. Donc si vous n'avez pas vu les autres vidéos rotation, je vous les mets juste au-dessus dans le petit i. Je vais faire un rapide bilan de la dernière rotation des 2 derniers mois, parce qu'en général maintenant je marche tous les 2 mois. Et je vais vous faire vite fait un bilan sur les produits teints. Pour ce qui est des palettes, j'ai utilisé toutes les palettes qui avaient été mentionnées, donc je suis très contente de moi. Je vais pouvoir les laisser de côté et maintenant maintenir une nouvelle rotation. Pour ce qui est des produits que j'avais présentés du coup la fois dernière, j'avais pris ces 2 palettes de blush, je ne sais plus si vous vous en rappelez. Et franchement je suis très contente, celle-ci je l'ai utilisée de malade, c'est la Sculpting Blush de chez Sephora. Je sais pas si vous allez le voir mais je l'ai énormément utilisée. J'ai utilisé beaucoup ces 2 teintes là pour aller travailler, c'était parfait. Ces 2 là beaucoup moins, elles sont un peu plus ternes je trouve, mais alors celle-ci je les ai beaucoup portées. J'ai aussi pas mal utilisé la Isn't It Peachy de Make Up Obsession, qui ma foi est vraiment pas mal aussi. Je l'avais pas du tout encore essayé et je l'aime beaucoup, les pigments sont très beaux, j'adore ces teintes. Alors tous les produits que je vais vous présenter en général je vais les ranger, si je les garde dans la rotation du mois de juin et de juillet je vais vous le mentionner. Celle-ci je la range mais je pense que je ne serai pas à l'abri lorsqu'il fera très beau de peut-être la ressortir, parce que franchement les teintes sont incroyablement jolies et en plus c'est une palette petit prix donc c'est chouette. Ensuite, pour ce qui est des blushs, il y avait encore ça. C'était un blush de chez Colourpop, donc c'était de la collection Sailor Moon. Et celui-ci, c'était la teinte Cat's Eye. Donc en fait, c'est un rose assez irisé. Donc si vous le portez, en général, l'highlighter est vraiment optionnel, parce que c'est un rose assez clair avec des petites paillettes. Je l'ai pas trop mis, mais franchement, il est plutôt beau et il est quand même assez naturel, donc plutôt cool. J'étais très contente de l'essayer et je trouve que je l'ai pas encore trop creusé, donc c'est plutôt chouette. Et ensuite, le reste, ce sont des bronzers ou des highlighters. Alors il y a toujours mon bronzer de chez NYX que j'essaye de terminer, mais ça j'arrête de vous le montrer parce qu'à force je pense que vous en avez marre. Il y avait aussi 2 autres bronzers, donc il y a le Hoola de chez Benefit que je laisse toujours dans la rotation parce que les bronzers j'en ai pas énormément. Bon voilà, je pense que vous allez voir que je commence un peu à le creuser. En plus je l'ai en 2, hein. 2 fois j'ai celui-ci et un autre parce que je l'avais eu dans une petite box. Et j'ai le Fawn de chez Beauty Bay que j'avais eu dans le swap avec Manon, et en fait à chaque fois j'oubliais qu'il était dans la rotation et du coup je l'ai pas encore touché, donc il reste dans la rotation parce qu'il faut absolument que je me force à l'utiliser. Je crois que la couleur me fait tellement peur, j'ai peur qu'elle soit trop foncée, j'ai peur de me louper. Du coup il faudrait que je le teste une journée où je reste à la maison. Et ensuite le reste ce sont des highlighters, donc sur les 4 je vais en ranger 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a le Super Glow de chez Natasha Denona. Donc c'était la teinte Light Medium que j'adore énormément, franchement je l'utilise beaucoup. Bon il avait déjà été réparé parce que je l'avais eu cassé dans le calendrier Sephora, donc franchement je pense que vous allez le voir, il est quand même bien creusé, mais après comme il avait été réparé, voilà. Il est vraiment somptueux, je le trouve très joli, c'est celui que j'ai le plus porté. Ensuite, celui-ci, donc ça je l'ai testé, maintenant tu vas être contente, donc c'est le Flash de chez Beauty Bay. Il est très joli, je suis trop contente, je sais pas si vous allez le voir parce que je l'ai quand même pas mal utilisé, on voit mes vieilles traces de doigts et de pinceau. Il est très beau, par contre il est très pailleté, il fait vraiment des très belles paillettes. Alors pour travailler c'était peut-être un peu beaucoup, mais quand je sortais, j'y allais beaucoup avec celui-là, donc très contente. Je pense que même cet été je serai fortement capable de le ressortir parce qu'il est très joli. Je viens de me faire une frayeur. Ensuite, il y avait celui-ci de chez Révolution, donc c'est celui en forme de fraise que j'ai vraiment pas mal utilisé aussi. Il est un peu enfin pas doré, mais il est vraiment rosé et il y a une pointe de doré en haut, donc quand on mélange ensemble, c'est très joli. Je les ai pas mal portés, enfin je l'ai pas mal porté même si ça ne se voit pas. En général, de toute façon, pour finir blush ou highlighter, c'est l'enfer, mais il est très beau et je suis très contente de l'avoir ressorti. Et donc le dernier que je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore testé, donc je vais le laisser dans la rotation. Donc c'est le Infinity Highlighter de chez Linda Alberg. Je pense que pareil, j'avais dû oublier qu'il était dans la rotation et du coup je l'ai pas du tout testé. Ou j'ai peut-être dû le mettre une fois je crois, mais je m'en rappelle pas. Qui est vraiment beaucoup plus doré. Je sais pas si vous allez bien le percevoir, mais je voyais il y a une petite trace, donc je pense que j'ai dû l'utiliser une fois mais ça m'a pas marqué. Donc voilà, vraiment très doré, assez foncé, donc il va rester dans la rotation. Je vais ranger rapidement ces produits-là et je vous montre la nouvelle rotation du mois de juin et du mois de juillet. Du coup, vous avez vu que j'ai déjà 3 bronzers, mais je vais en rajouter un 4e. Ce sont les 4 uniques bronzers que j'ai, donc j'ai décidé de les utiliser tous les 4. Donc c'est un de chez NARS que j'ai pas encore testé. En fait, j'avais réussi à l'avoir avec une offre, vous savez, il y avait un magazine, je sais plus lequel, et il y avait ce petit bronzer qui était proposé, donc c'est le Laguna de chez NARS. Et franchement, j'étais trop contente d'avoir mis la main dessus, parce que comme je vous dis, j'ai pas énormément de bronzer, c'est pas le produit que je mets à chaque make-up. C'est aussi pour ça que je
pense que j'oublie de les utiliser. Bon là avec l'été je sais pas si ce sera vraiment très nécessaire mais on verra. Donc c'est un format voyage et il est assez joli et assez foncé aussi celui-là, mais il est froid donc je pense que ça va être pas mal. Moi les bronzers froids me vont mieux que les bronzers chauds. Donc voilà, il est vraiment joli et je pense que ça va être très sympa à tester. Donc c'est parti, on le met dans la rotation. Donc pour les bronzers vous avez tout vu, je vais compléter avec les highlighters. Donc il y a déjà le Linda Alberg qui est juste là et j'en ai sorti 5 autres, 1, 2, 3, ouais c'est ça. Alors j'ai décidé de sortir de chez KVD le Alchemist Holographic Transformer. Donc c'est un petit phare comme ça unique qui est en forme de triangle. Je l'avais acheté suite à une recommandation d'Anna, mais ça fait un moment que je l'ai, du coup ça doit faire un peu plus d'1 an. Et je ne sais pas si j'ai une ref, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment de ref sur ce truc. Bah ouais, je sais pas. Donc c'est juste écrit highlighter pour le visage et le corps. Et c'est le Aquamarine. Ouais c'est ça, Teal Aquamarine, et lui il est hyper pailleté, je sais pas si vous allez percevoir toutes les paillettes, mais alors pour cet été je pense qu'il va être super beau sur une peau bronzée et tout, je pense que ça peut être pas mal du tout, donc j'ai décidé de le sortir. En plus de ça, j'ai décidé de ressortir un de chez Révolution, donc c'est le So Pretty, donc c'est la teinte Duchesse et c'était la collection qui était sortie avec Marie des Aristochats, donc je vais vous le remontrer rapidos. Il est trop beau, tout rose comme ça, en miroir, et c'est un blanc avec des sous-tons un peu dorés, il est quand même très clair. Très joli aussi, avec une patte de chat. Donc voilà, j'ai essayé de varier un peu pour pouvoir avoir un petit peu de tout en fonction des make-up que j'ai réalisés. Ensuite, j'ai sorti un de chez Révolution encore, donc c'est le Renaissance Illuminate Gleaming Gold. Je l'ai pas utilisé beaucoup et du coup j'ai décidé de la sortir parce que je pense que pareil pour cet été elle va être canon. 3 teintes d'highlighter, un clair, un médium et un beaucoup plus foncé, on verra. Je sais que j'ai déjà utilisé les 2 premiers, le dernier un peu moins, mais peut-être en mélangeant les 3 et tout. Enfin franchement j'aime bien aussi ces teintes là, je les avais eu à Noël de souvenir. Donc très belle palette. Donc pareil. Ensuite j'ai décidé de ressortir celui de chez Farsali, donc c'est le Glow Up, donc c'est la Jelly Beam que j'avais eu par Anna. Je vous la sors pas parce que comme c'est en gelée, j'ai toujours peur de tout renverser. Il est incroyable cet illuminateur, il est beaucoup trop beau, donc pour l'été parfait aussi. Et le dernier c'est évidemment la palette de bronzer et d'enlumineur de chez Natasha Denona, donc c'est la bronze je crois. Bronze Chic, que j'avais eu pendant le Black Friday et que je n'ai toujours pas testé. Je pense que c'est le moment de la sortir étant donné que ça va être les beaux jours où je vais un peu bronzer et tout. Elle est trop jolie, elle est pas très grande hein, finalement. Quand je l'ai achetée je pensais qu'elle serait plus grande, mais voilà, donc je vous montre. On a, j'ai du mal à vous dire, il y a 2 poudres ici et 2 crèmes ici. Alors après je n'ai pas encore testé les produits crème de chez Natasha, donc on verra. Je trouve que sincèrement les 3 couleurs là seront plus simples à porter que celle-ci, mais celle-ci je me dis que pour les yeux ça peut peut-être être pas mal. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent bronzer, je me demande si c'est pas celui-là, parce que j'en sais rien, parce que celui-là c'est écrit Bounce Cream Glow, Bounce Cream Blush, donc là j'imagine que c'est highlighter et là un blush. Super Glow Bronze, donc là c'est un highlighter, et Super Glow Nude, c'est aussi un highlighter, donc je sais pas pourquoi ils marquent de bronzer. Ou alors ce serait ça les bronzers, et ça highlighter et... Parce que là ils marquent Cream Glow. Enfin bref, voilà, l'utilisation elle est assez approximative, mais j'ai décidé de la sortir, vous voyez toutes mes pluches en arrière-plan, c'est génial. J'ai décidé de la ressortir parce que, ouais, je l'ai pas encore testé et je trouve ça bien malheureux parce que je voudrais me faire mon avis dessus. Et puis à l'occasion, si jamais je la trouve trop foncée ou qu'elle ne me correspond pas, la revendre. Voilà, ensuite je vous montre les blushs. Alors j'ai sorti pas mal de nouveautés, enfin pour moi, pas mal de produits que j'ai acquis il y a très peu de temps en fait, donc j'ai décidé de les sortir. J'ai décidé de prendre de chez Beauty Bay le blush que j'avais eu par Manon, donc c'est la teinte Beaten, qui est un vieux rose, vraiment très joli, je l'avais swatché et il est trop beau et je pense que lui pour mettre tous les jours et tout, il va être très canon. Donc j'ai décidé de le ressortir, voilà. Enfin de le sortir plutôt parce que je l'ai testé qu'une fois. J'ai décidé de prendre l'autre blush de la collection Sailor Moon, donc celui-ci c'est le From the Moon et celui-ci il est entièrement mat. L'autre était un peu irisé, celui-ci c'est un rose, vraiment un rose pétant on va dire, rose bébé, vraiment mat. Donc celui-ci plus dur à porter mais en même temps je me dis qu'avec les beaux jours et tout ça va être très canon. Donc j'ai décidé de ressortir celui-là. Ensuite, j'ai pris 2 produits de chez Benefit. Donc, j'ai sorti le blush couleur pêche dorée Georgia, qui est comme ceci. Donc, c'est un blush qui est quand même assez irisé, donc qui peut aussi faire highlighter.
et qui est tout pêche comme ça. Vous savez que j'adore les pêches, donc j'ai décidé d'en sortir un pêche qui est très très beau. Et j'ai aussi décidé de sortir, et alors là c'est de la nouvelle collection, c'est le Shelly qui est comme ceci, donc c'est un format voyage. Vous avez remarqué, celui-ci était en plastique parce que c'était un lot où j'avais eu 5 petits produits comme ça Benefit, et les formats voyage sont comme ceci, donc c'est exactement la même taille sauf que là c'est en plastique et ici c'est en carton. Voilà, si jamais vous n'étiez pas au courant. Et donc là c'est la teinte Shelly qui existe aussi en grand format, hein, qui coûte 40 €, celui-ci en vaut 20. Je l'ai acheté avec mes 30 € d'anniversaire de Sephora Gold. Avec ça j'avais pris le nouveau mascara Huda Beauty bleu, et celui-ci il est vraiment très très beau. Alors ils disent que c'est un blush un peu rosé et un peu shimmer, là vous savez, un peu irisé. Donc c'est un rose un peu pêche. Franchement je l'aime vraiment beaucoup aussi celui-là, et je pense que pour tous les jours il va être assez bien aussi. J'ai décidé de prendre des blushs qui se marient un peu à tous les make-up. Voilà, j'ai sorti le Air Blush de chez Marc Jacobs que j'avais acquis chez Nose parce que je l'ai toujours pas testé. Donc c'est le 506 Flesh and Fantasy parce que j'entends tellement de bien de ces blushs qu'il serait peut-être temps de les tester, hein, effectivement. Parce que bon, c'est bien d'acheter, mais tester c'est mieux quand même. Donc je vais vous le remontrer. Pareil, c'est une teinte qui passe partout, je trouve. Donc je pense qu'elle va être plutôt pas mal. Hop, c'est une teinte vraiment très neutre, hein, beaucoup plus neutre que les autres. Donc celle-ci, avec un make-up très coloré ou quoi, je pense que ça peut être pas mal. Et même pour tous les jours, pour les travailler et tout, il va être plutôt joli. Donc voilà, en plus Anna me les a vraiment vendus ces blushs là, donc j'ai hâte de tester et d'avoir moi aussi mon avis sur le produit. Et dernier produit, c'est une palette de teintes, parce que là vous avez remarqué j'ai sorti beaucoup de mono. J'ai décidé de sortir la Natural Face de Too Faced que j'avais acheté sur Vinted, je vous l'avais montré. Et en fait j'ai toujours pas testé, je suis trop dans l'abus, donc j'ai dit Solène, tu la testes, tu vas la sortir. Donc je vous la remontre, elle est incroyable, hein, cette palette, elle est vraiment très très belle. Elle est comme ceci, trop belle, elle est toute neuve, hein, donc bon, c'est un peu dommage, et elles sont trop bons. Et en fait vous avez des blushs et des highlighters, mais elle est juste incroyable, franchement je la trouve très très belle, voilà. En plus elles sont super bons, mais je trouve que les teintes sont vraiment jolies et je pense qu'elles vont être très sympas pour cet été. Bon, ces deux teintes là je pense qu'elles seront plutôt utilisées en highlighter, donc ça viendra un peu compléter les highlighters que j'ai sortis. Ces blushs là ont l'air très très beaux, et ceux-ci aussi, bien que celui-ci fasse un peu plus bronzer, donc peut-être que j'utiliserai plus en bronzer, je sais pas, je verrai, mais trop hâte. Vous voyez, j'ai pris un peu de tout, j'ai essayé de prendre vraiment pour dire ouais, que ça aille avec tous les make-up et puis de varier surtout, c'est surtout ça. Donc voilà pour les produits teints, parce que vous le savez en général c'est ce que je choisis. Maintenant on va passer aux palettes. Pour ce qui est des rouges à lèvres, je vous le dis toujours, je préfère pas mettre de rouge à lèvres en rotation parce qu'en général j'associe déjà le teint avec les make-up, les palettes que j'ai choisies. Donc il faut aussi que je prévoie les rouges à lèvres, c'est un peu compliqué pour moi. Et au niveau du teint en général je mets que de la bébé crème ou de la poudre, donc c'est en général des produits que je sors un à la fois. Donc voilà, je vous montre les palettes. Alors j'ai décidé de sortir des palettes que j'ai pas encore utilisées et des palettes que j'ai déjà utilisées et que j'adore et qui sont assez colorées. Parce qu'il faut se le dire, ça va être la saison des make-up colorés, donc voilà. J'ai décidé de ressortir mes deux palettes de chez Huda Beauty, donc les néons orange et verte obsession, enfin green and orange. J'ai la rose, mais c'est en marque W7, donc j'ai plus envie d'utiliser celle-ci. Je vous les remontre rapidement, je crois que la verte en plus je l'ai utilisée qu'une fois, donc voilà. La orange je l'ai déjà utilisée beaucoup de fois, je l'aime vraiment bien en été, donc elle est vraiment cool, franchement j'adore. Vous allez voir, elle a déjà, enfin je sais pas si vous allez le percevoir, il y a déjà des fards qui sont bien creusés. En fait non, on dirait que vous la voyez neuve. Mais je vous jure, il y a des fards, il y a plein de petites traces de pinceau et tout. Elle est trop belle celle-ci, donc trop hâte de rejouer un petit peu avec elle. Et je vais vous montrer la verte, qui du coup n'a pas été énormément utilisée. Donc c'est le moment, je pense. Voilà, trop belle aussi. Franchement, il y a de quoi faire. J'adore. J'adore. Elle est peut-être un peu plus compliquée à agencer parce qu'il y a beaucoup de toppers, mais franchement, je me fais confiance, je me dis que je vais m'en servir. Donc voilà pour les Huda, ce sont les seuls. Je vais poser sur le côté là. Ensuite j'ai décidé de sortir la palette Sephora Color Clash que j'avais acheté je crois à la journée Gold du mois de mars. Que j'ai pas encore testé, donc c'est le moment. Elle est assez colorée, en même temps elle peut faire des make-up un peu plus nude on va dire, avec une petite touche colorée. Je vais vous la remontrer très rapidos. J'ai bien envie de la tester, il y a des teintes vraiment qui me donnent envie, donc voilà. Je vous la remontre rapidement. Ouais, elle est très belle, et puis je pense qu'il y a de quoi faire des trucs assez qui passent pour tous les jours, quoi. Donc voilà, puis pareil, une fois que je l'aurai testé, au moins je saurai si je l'aime, si je l'aime pas, si je la garde ou pas. Donc voilà, franchement ce doré et ce mauve, ils ont l'air incroyables. Donc hop, c'est bon pour ça. Ensuite, j'ai décidé de sortir la palette Autrera Beauty.
que j'ai pas encore testé, que j'avais acquéri du coup au moment où la marque a fermé. Donc la seule palette qui s'appelle The Beginning Palette en forme de petit bouclier. Vraiment trop belle, je vous la remonte, même si tout le monde la connaît. Mais pareil, pour faire des make-up un peu plus nude quand on est pressé et tout, je pense qu'elle sera, elle sera ma bonne copine. Et comme je l'ai pas encore testée, je me dis que ça va être le moment. Donc voilà. Un peu plus sympa pour même faire des looks de soirée étant donné qu'il y a un noir et tout. Non, ça peut être grave cool et puis j'ai hâte de la tester surtout parce que depuis le temps que je l'ai acheté, Solène il serait peut-être temps de s'y mettre quoi. Voilà. Ensuite j'ai décidé de ressortir la Pink Religion de Jeffree Star que j'avais acheté l'année dernière je crois. Enfin je l'ai acheté tout de suite à sa sortie parce que franchement elle m'avait tapé dans l'œil, je l'adore. Et je l'ai utilisée que 2 fois alors je me dis bah mince Solène il faudrait peut-être la sortir plus souvent. Bon après c'est des teintes de rose et c'est aussi pour ça que j'ai pas pris la WC Vivid Pink qui va avec la orange et la verte de chez Huda. Parce que du coup je vais avoir le choix du rose ici. Bon le seul petit bémol c'est que c'est essentiellement des mats. On a un irisé ici qui est un peu doré avec des petites paillettes roses, un rose irisé ici et un rose irisé plus foncé. Mais le reste ce sont essentiellement des mats. Donc un peu plus difficile, mais néanmoins elle reste très belle et les make-up roses quand on est bien bronzé, quand il fait beau et tout, j'adore. Donc voilà, en plus cette palette là je l'avais vraiment beaucoup appréciée, donc ouais, j'ai vraiment hâte de la réutiliser. Je sais pas si elle avait vraiment énormément fonctionné celle-ci parce que je l'ai pas vu beaucoup sur les réseaux. Je voulais vous faire une vidéo dessus puis finalement je l'ai pas faite mais franchement j'adore. Ensuite ce sont 2 palettes que j'ai pas encore testées. Donc en tout en fait il y a 4 palettes quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur les 7 palettes, il y en a quand même 4 que j'ai pas encore testé, donc ça va être beaucoup de crash test. J'ai décidé de sortir la Norns de chez Auden's Eyes. Je crois que je l'ai acheté pendant le Black Friday. Pareil, j'ai pas encore testé, donc j'ai dit oh, Solène, c'est bon, hein. Donc je vous la montre, elle est trop belle. Vous savez que j'adore Auden's Eyes. Alors là, c'est des teintes assez foncées, donc plus des looks de soirée, je pense, mais pourquoi pas dans la journée. Sortir un peu de ma zone de confort, parce que j'ai sorti beaucoup de palettes colorées, pailletées et tout. Mais celle-ci, je pense qu'elle va être pas mal. Il y a des très beaux bleus là en haut. Donc voilà, même les 2 fards ici m'appellent énormément. Enfin franchement, je pense que je vais bien m'amuser avec celle-ci et j'ai hâte de vous en faire des retours. Peut-être que je ferai des vidéos dessus, j'en sais rien en fait, je sais pas trop. J'ai pas encore vraiment prévu de planning, là en ce moment c'est un peu wall again. Et dernière palette, c'est de chez Makeup Obsession, donc c'est la Kaleidoscopic Dreams avec Tiffany X, donc c'est Illuminati sur Instagram. En fait j'avais connu cette personne en suivant la série Glow Up, donc je crois que c'était de la première saison et j'avais adoré les make-up et tout qu'elle faisait et quand j'ai vu qu'elle faisait une collab avec Makeup Obsession, j'ai acheté la collab en promotion je crois, donc pas tout de suite et je me rends compte que j'ai pas encore testé la palette. Alors là c'est une palette colorée, des plus classiques, mais en fait je vais vous expliquer. Déjà je l'ai sortie parce que je me suis dit qu'il fallait la tester, j'ai même pas encore enlevé le plastique quoi, c'est abusé Solène. Et déjà je me suis dit qu'il fallait la tester premièrement et en plus de ça comme il y a un peu de tout je me suis dit qu'elle pourrait peut-être se combiner avec certaines autres palettes. Alors je vous la montre, il y a un énorme miroir là que j'essaie de cacher et elle est comme ceci. Et vous voyez il y a vraiment de tout avec des très gros fards au niveau des extrémités là ici et pareil de l'autre côté. Donc ouais je pense que elle va bien se coupler avec d'autres palettes. Que ce soit la orange, la verte, la Pink Religion, parce que vous voyez la Pink Religion ici, si j'ai besoin de rose irisé, bah je pourrais peut-être utiliser celui-là qui serait pas mal avec. Il y a celui-là qui pourrait être sympa aussi. Pareil, si je veux utiliser la Color Clash et que je trouve qu'il me manque des petites couleurs pour pimper un peu tout ça, bah c'est plutôt pas mal. En plus on a un gros fard noir ici, un fard blanc. Enfin non, franchement je trouvais qu'elle était très complète et je me suis dit bah mince Solène tu l'as toujours pas testé. Et c'est dommage parce que franchement... je me rappelle que j'étais trop contente quand je l'ai acheté et j'avais les crayons pour les yeux de la collection que j'aime énormément. Donc voilà pour le petit topo. Donc je crois que je vous ai tout montré, j'ai tout sorti. Maintenant je vais aller mettre tout ça dans ma salle de bain, ça va être un vrai casse-tête parce que il y a quand même ouais, quand même pas mal de choses qui sont encombrantes, genre la Natural Face je crois ou Natural Lust, c'est ça? Natural Face de Too Faced, ça va être compliqué à mettre dans la salle de bain. Voilà, en fait je fais ça, je mets tout dans la salle de bain parce que si je laisse tout dans la coiffeuse, je vais oublier ce que j'ai prévu d'utiliser, ce qui est un peu bête. Il y a que pour les palettes, je laisse dans ma coiffeuse et j'écris sur un papier ce que j'ai décidé d'utiliser. Mais voilà, après comme d'habitude, lorsque je fais l'acquisition de nouvelles choses, je ne m'empêche pas non plus d'utiliser des palettes que je viens d'acquérir. Ou au contraire, si j'ai pas du tout envie de me maquiller, en fait j'ai décidé de mettre en place une rotation vraiment pour faire en sorte que mes produits tournent. Mais si jamais j'ai vraiment envie un jour de me maquiller avec une palette en particulier, et parce que je fais c'est que j'utilise quand même, genre je sais que la semaine dernière j'ai voulu me maquiller avec la Primrose de ABH parce que j'aime vraiment beaucoup cette palette et du coup je me suis maquillée avec et je dis bah c'est pas grave, écoute t'as mis la rotation mais c'est pas une question de te mettre trop de barrières.
Enfin bref, voilà, désolée, cette vidéo est assez longue, j'essaie d'être assez exhaustive dans mes explications, de tout vous montrer en détail et tout. J'espère que vous avez kiffé ça. Moi en tout cas je prends un peu plus de plaisir maintenant à vous faire des vidéos sur les rotations, et même moi quand j'utilise le matin je suis en mode ah ouais c'est vrai j'avais mis ça dans la rotation et tout. Enfin bref, je suis trop contente. J'espère que ma voix elle était pas trop pénible pendant cette vidéo parce que j'ai mal à la gorge depuis hier. En ce moment c'est un peu bizarre, je crois que c'est avec les changements de température, donc bon, un peu mal à la gorge, mais j'essaie de pas trop y faire attention. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, je vais pouvoir profiter de cette de ces produits pendant 2 mois, du coup juin, juillet, et on se retrouve au mois d'août pour faire un petit bilan des produits teints comme d'hab, et puis un rapide bilan des palettes parce qu'à chaque fois je ne remonte pas les palettes, et on verra du coup ce que je choisis pour août et septembre. Et ben dis donc, j'ai l'impression que l'année 2022 passe assez vite, je sais pas vous mais c'est assez abusé. Bref, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, n'hésitez pas à commenter, surtout c'est super important. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous êtes tombé sur ma chaîne suite à cette vidéo et que vous avez apprécié le contenu. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos, d'ailleurs dans la petite outro juste après, si vous avez du temps, il y a des vidéos qui vous sont proposées. Et puis n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour recevoir une notification lorsqu'une nouvelle vidéo est postée, ça me fait plaisir. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve samedi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous.